Otep, chers frères et sœurs, comment vous allez? Bienvenue à la librairie Source africaine dans cette troisième partie de notre enseignement, la notion de Dieu en Afrique noire. Et la dernière fois, nous vous avons montré, ou du moins expliqué, comment vous pouvez euh, retrouver en chaque être vivant l'expression de la divinité. On a parlé du neuf, on a parlé de la spirale, du nombre d'or, d'accord? Et dans les exemples, j'avais oublié même de vous parler de, de, de l'enfant dans le ventre. Vous verrez que l'embryon a la forme de la spirale d'un œuf. Ça veut dire que bientôt une vie va sortir, d'accord, du ventre de la maman. Ok. Et donc, la dernière fois aussi, avant de continuer, nous vous parlions de notre prochain livre, ou bien notre premier livre que nous allons éditer aux éditions Sources africaines, afin des principes mathématiques de la divination aux principes mathématiques, la science de l'avenir. Et donc, il arrive, et je peux vous montrer déjà un exemplaire. Donc, c'est pour bientôt. Ce n'est pas de la pagaille ni de la blague. Il est là et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux et vous aurez la date du lancement et puis on se verra tous et on verra comment on va partager nos savoirs, nos connaissances. Merci à vous tous. Donc sans plus tarder, euh, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer aujourd'hui de vous montrer comment est-ce que nos ancêtres ont représenté ces énergies divines-là. Ils étaient de très grands mathématiciens, très grands, euh, oui, très forts en géométrie, très forts en mathématiques. Et ce que nous avions appelé le nous, l'océan primordial, ce que nous avons appelé euh, euh, là, l'œuf arc-en-ciel, c'est le mot que je cherchais, l'œuf arc-en-ciel. En Adjatado, ils l'ont appelé, en Adjatado et chez les Yoruba, ils l'ont appelé fou ou Ofu, représenté par cette image. Vous voyez? Ok, on va pas traîner dessus. Ceux qui ont compris ont compris. C'est le arc-en-ciel, c'est le Noun. Ok. Donc, après le Noun, je vous ai dit, pas après le Noun. Dans le Noun, je vous ai dit à un moment donné, la spirale a pris forme pour donner la vie. Puisque le Noun, c'est l'état que revêtait l'univers avant la création. Donc, je vous avais dit que toute la création a pris forme lorsque cette spirale a commencé à tourner dans le Noun. Et cette spirale, je ne vous ai pas donné son nom. Cette spirale, c'est la mat. On l'appelle mat. C'est euh, une force, c'est la sagesse, c'est la justice en fait. C'est la justice et sagesse. Aujourd'hui, les peuples Adiatado Yoruba ont appelé Ifa, Ufa ou Afa en fait. Les, 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 les Ifa, Efa, Afan, Fa, c'est la même chose. Ce n'est que le mot qui a circulé dans plusieurs langues comme ça. C'est le même principe. Et c'est cette force, cette émanation divine qui a, en tournoyant sur lui-même, a créé en fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que nos grands-pères comment nos grands-pères l'ont représenté? Ils ont tracé un cercle et ont mis un point à l'intérieur. Le point, c'est la spirale, d'accord? Et le cercle forme en fait, le cercle, c'est la figure géométrique parfaite. Et en Adjatado et en Uruba, c'est quand je dis Adjatado, c'est ceux qui parlent la langue B. Parfois, j'oublie d'expliquer. C'est le terme qu'utilisent les anthropologues pour parler de ceux qui parlent la langue B. C'est-à-dire le Fong B, le Geng B, Adjak B, Wemenu B, Anglang B, VB, etc., etc., etc. D'accord? Donc, je reprends là où je me suis arrêté. Donc, il y a le cercle, le point à l'intérieur. Et le 5 représente en fait le nous. Et le point, c'est la spirale que j'ai enlevée. Donc, pas moi, qu'ils ont enlevé. Ok, donc, ça représente quoi? Les,
Les philosophes métaphysiciens tels que Pythagore et autres l'ont appelé la monade. D'accord? La monade. Donc c'est le tout, c'est l'unité. Ok? Tout est à l'intérieur de ça. Et c'est ça, Mao. Oui, c'est ça Mao en fait. Je voulais dire en état latent, mais c'est ça Mao en fait. Ok? Et donc, lorsque la spirale a commencé à prendre forme, qu'est-ce qui s'est passé? Le Noun s'est fracassé en 4 parties. D'accord? Qu'ils ont nommé So. D'accord? Dans Fredo. D'accord? Dans Torosu. D'accord? Et Sapate. Ça fait quoi? Ça fait l'élément feu, l'élément air, l'élément eau et l'élément terre. D'accord? Et, et bon, c'est vrai que par habit de langage, le Sceau, les gens l'appellent Hevieso. Hevieso, c'est un village pédard. Et Sceau, c'est l'élément feu. Donc, c'est le feu qui vient du village pédard. Le nom, c'est Sceau. C'est l'élément feu, d'accord? C'est une parenthèse, d'accord? On avance, ok? Et c'est comme ça qu'aussi, les... Bon, regardons sur l'image, d'accord? Regardez bien l'image. C'est comme ça que ça s'est divisé en 4, ok? Et il y a une bipolarité naturelle dans la nature. Naturelle dans la nature, bon. Une bipolarité depuis, ok? Dans la nature que nous observons tous positive, négative, sexe masculin, féminin, le soleil, la lune, le jour, la nuit, etc. Il y a que ça dans la nature. Donc, euh, ces éléments aussi, on va les bipolariser. Donc, ça veut dire qu'un état peut être positif comme négatif. Donc, c'est ce que les ancêtres ont compris. Donc, soit positif, soit négatif. Donc, à partir de là, ils se sont dit, ah, ces énergies divines, on va les représenter. Donc, avec les 4 états, et soit positif ou négatif, on va avoir ce schéma. Donc, c'est un exemple d'énergie, d'accord? Donc, on aura 16 combinaisons. Le premier représente l'air, le deuxième, le feu, l'autre, l'eau, et le dernier, la terre, d'accord? Donc, on aura 16 combinaisons. Après, ils se sont dit, non, on ne peut pas avoir 16 combinaisons, puisque il y a ce qu'on appelle le Képer, c'est-à-dire la transformation, le devenir. On doit passer d'un état passé pour arriver à un état futur. L'être grandit, il est bébé, il vieillit. L'arbre pousse, de la graine, il devient un arbre, etc., etc. Donc, cet état de passer, de passer d'un passé à un futur, c'est le Képer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va doubler ces signes. Donc, un va représenter l'état passé, l'autre va représenter l'état futur. D'autres l'appellent le passage d'un signe dans une maison. D'accord? Et cette combinaison donnait 256 émanations. D'accord? Et 256 représentations de l'énergie divine. Voilà. C'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas, il y a notre livre qui arrive bientôt. C'est dans quelques jours, je vais dire. Et soyez à l'écoute. Et puis, merci à vous tous et bon après-midi.